Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés, j'espère que vous allez bien. Voilà, désolée, j'avais pas du tout la motivation. Oui, j'enregistre le son avec mon Apple Watch, et à quoi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais un peu parler de mon grand oral. Alors aujourd'hui, je vais pas du tout vous parler de comment je l'ai rédigé, mes petits conseils, voilà, pour la rédaction, etc. Ça sera une vidéo qui sortira fin août. On parlera de ça. Aujourd'hui, je vais plus vous parler de c'est plus une story time, je pense, de comment s'est passé mon grand oral. Oui, je l'ai fait un mois après mes résultats du bac. Y a quoi. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par mes résultats du bac et de comment étaient rédigés mes bulletins et tout en terminale, je vous fais une petite vidéo que je vous mets en haut. Et puis j'ai fait des vidéos aussi où je parle de mon avancée des classements Parcoursup. Bref. Également, si vous ne me connaissez pas encore, l'année dernière, j'ai réalisé plusieurs vidéos qui présentent les nouvelles spécialités du nouveau bac. Donc j'ai présenté toutes les spécialités de première, donc avec des gens qui étaient en première à ce moment-là, qui présentent leur spé. Pareil pour le baccalauréat technologique, hein. Les nouvelles filières du bac technologique, j'ai fait plein de vidéos dessus. J'ai commencé un peu à en faire pour les vidéos de terminale, donc sur la première, sur la technologique et la générale de terminale. Mais j'ai pas fini parce que voilà, j'étais un peu surmenée par le travail. Ne vous inquiétez pas, je finirai cette série. J'ai également fait des vidéos sur les études supérieures, donc à l'aide d'étudiants qui présentent ce qu'ils font. Donc j'ai présenté le PASS, donc la réforme des études de santé, donc médecine, dentaire, etc. J'ai fait des vidéos sur plein de licences, hein, je pense à psycho, biomédical, histoire, LLCR anglais, double licence de LLCR anglais, espagnol, portugais à la Sorbonne par exemple, avec des étudiants qui présentent pendant au moins 20 minutes ce qu'ils font. C'est très intéressant, j'ai présenté le BTS audiovisuel aussi, l'école de Condé pour le bachelor animation 2D. Bref, tout est dans les petits i là-haut, donc la playlist études supérieures et la playlist le nouveau bac. J'espère que vous allez bien, j'espère que je vous ai pas trop manqué. Voilà, je vais revenir, pas trop non plus parce que bon voilà, je vais vous le dire, l'année prochaine je vais en prépa BCPST, donc ça risque d'être un peu tendu, mais j'ai besoin quand même de continuer à faire des vidéos. Mais là n'est pas la question, on va pas parler de ça aujourd'hui. On est là pour parler du grand oral. C'est parti. Alors il faut savoir que moi, j'étais en terminale générale, spécialité SVT physique-chimie, option maths complémentaire parce que je faisais maths en première, bref. Et j'avais aussi l'option cinéma. Donc il faut savoir que moi l'aspect physique-chimie, je l'ai gardé tout simplement parce que je voulais pas faire l'aspect maths en terminale et que je voulais faire des études de bio ou de géologie. Et que j'avais soit besoin de chimie, soit besoin de physique, et que ça m'intéressait en fait, ça m'a toujours intéressé. J'ai pas apprécié le côté très dur de l'aspect physique-chimie, il faut savoir que j'ai vraiment apprécié le contenu de la spécialité. Là n'est pas la question, j'ai fait une vidéo dessus. Donc, c'était dans ma tête hors de question que je fasse une question au oral sur l'aspect physique-chimie, tout simplement parce que ça n'a rien à voir avec ce que je veux faire. Directement, je veux dire. Sauf qu'au oral, c'est pas possible de faire 2 fois la question sur une seule spécialité, enfin 2 fois sur la même spécialité. Donc, petit stratagème, j'ai fait une question 100% SVT et une question transversale SVT physique-chimie. Et clairement, qu'on se dise, ma question SVT physique-chimie, il faut savoir qu'elle est très très SVT. Bon, même si il y a une grosse partie de chimie, la partie chimie, on va dire que c'est un truc hyper classique de la chimie. Bref, mes 2 questions, il faut savoir que j'ai rédigé énormément de questions de grand oral et que j'ai gardé que ces 2-là. Ma question SVT, je la kiffais pas, je l'ai toujours. Ça faisait partie de ce que je voulais faire plus tard. Parce qu'il faut savoir que c'est des sujets qui nous passionnent, hein, qu'on doit choisir quand même. Ma question c'était en quoi le changement climatique a un impact sur l'écosystème polaire arctique, donc plus particulièrement les ours polaires. Donc c'est un sujet qui me passionne, le changement climatique, etc. Mais je sais pas, j'étais pas très emballée par cette question, et bizarrement c'était ma question SVT physique-chimie qui me tentait le plus. Faut savoir que c'est vraiment très dangereux une question transversale. Parce que si tu tombes sur l'aspect que t'aimes le moins et que le prof de l'aspect qui t'interroge, c'est l'aspect des 2 que t'aimes le moins, t'es niqué. Je vais rien dire. Bref. Donc faut savoir que ma deuxième question transversale SVT physique-chimie, c'était en quoi le pH influe sur la couleur des pétales de fleurs. Donc les fleurs, c'est une grosse partie du chapitre de ce SVT, j'ai fait une vidéo dessus. Le pH, c'est un truc infime de la terminale spé physique-chimie. Faut savoir que ce chapitre, je l'ai fait le dernier jour des cours et qu'on l'a vu pendant 20 minutes. Le prof m'a donné le cours et m'a fait « débrouille-toi ». C'était 2 semaines avant le grand oral. Là, je vais vous parler de le contenu même de l'épreuve. Donc, faut savoir que moi, je suis passée le 25 juin, vendredi 25 juin, et que ma meilleure amie, Sabrina, avec qui j'ai fait la vidéo sur l'aspect physique-chimie l'année dernière, SPSVT, sur la première, elle passait le 23 juin. Donc dans le même lycée que moi, et elle fait les mêmes spé, elle faisait maths complémentaires, bon, elle faisait pas cinéma, elle faisait euro, mais bon, bref, là, les options n'ont rien à voir. Bref, elle était dans ma classe,
Elle avait une question SVT, une question transversale SVT physique-chimie, comme moi. Donc, logique, dès qu'elle a fini, je l'ai appelée, et elle m'a dit, Julie, je suis passée en transversale SVT physique-chimie, c'était horrible, j'ai parlé une seule fois. Bon, elle était plus axée sur le médical, et en soi, ça n'a rien à voir le jury. Donc, elle est passée, elle m'a dit, putain, c'est horrible, j'ai parlé de photons des IRM, mais genre un seul mot, ils m'ont posé des questions dessus, c'était horrible, nanana. J'étais là en mode merde. Bon, bah, t'as des très bonnes notes déjà de base, donc ça se trouve, ça va pas te niquer pour la mention très bien, ça va aller. Elle était là, non, non, non. En plus, la prof qui m'a interrogée, c'était une prof de physique-chimie, elle m'a demandé des formules et tout. Enfin, genre, moi, ce que je voulais, c'était des questions des SVT, non, non, non. Retenez bien ça. Je lui ai dit, ah, merde et tout, mais elle ressemblait à quoi, ta prof? Elle m'a dit lunettes rouges. Retenez bien. Faut savoir que dans ma classe de spé SVT, on est beaucoup à faire spé physique chimie dans ma classe, parce que même s'il y a 2 classes de spé SVT, dans ma classe de spé SVT, on était genre 95% à faire spé physique chimie. L'autre classe de spé SVT, c'était les gens qui faisaient soit SES, soit GGSP, genre c'était un peu réparti comme ça. Donc j'ai demandé aux autres, parce que mon nom de famille commence par un V, donc moi j'étais la dernière de tout mon groupe à passer, quoi. Donc tout le monde me dit, ah non, ça se passe trop bien, et en fait, j'ai remarqué que y avait un groupe qui passait avec 2 femmes et un autre groupe de gens qui faisaient SVT physique chimie qui passait avec la prof de ma pote. Retenez bien. Donc, bon, moi en vrai je stresse pas. Faut savoir qu'à cette période-là, je n'avais pas appris ma deuxième question, celle qui était 100% SVT. Ma question SVT physique chimie, je l'avais appris par cœur, je connaissais tout par cœur. Je vous expliquerai fin août comment je l'ai rédigée, mais je la connaissais par cœur. C'était mon sujet, c'était mon bail. Les plantes, c'est mon bail. Bref, j'arrive sans connaître ma deuxième question. En vrai, parce que je voulais absolument tomber sur ma SVT physique-chimie, tout en ayant un peu l'appréhension de tomber sur un prof de physique-chimie, parce que en soi, les 5 minutes de quand on parle, c'est rien par rapport aux 10 minutes de questions. Donc, dans ma tête, j'étais là en mode prof de SVT et ma question transversale et j'ai 20. Quand je t'ai dit, dans ma tête, j'allais avoir 20 en grand oral. Donc bon, en arrivant devant le lycée, il faut savoir que je passe pas du tout dans mon lycée et il est quand même grand le lycée, donc je me suis dit il y a beaucoup de profs, enfin la probabilité que je tombe sur la prof de ma meilleure pote, c'est pas possible. Lol. Du coup, en arrivant devant le lycée, je me dis bon, peut-être que j'apprenne ma deuxième question. Donc je l'ai répétée en boucle, je la connaissais clairement pas par cœur, mais bon, j'avais quand même un truc. Donc j'ai appris et je commence à voir les gens qui se dirigent vers le bâtiment B. Parce que j'étais appelée la dernière, bien évidemment, donc il ne restait plus beaucoup de personnes dans le long chemin pour aller jusqu'au bâtiment B. Et là, je commence à parler avec les gens, ils me disent « Ouais, moi je suis en SVT physique-chimie, je suis en SVT maths, je suis en maths physique. » Je suis en mode « Bon, on est que entre scientifiques, donc là, je peux pas... » C'est pas comme si les gens autour de moi, ils faisaient HGSP, HLP, et qu'après, on était 10 à faire tous SVT. Enfin, voilà. Non, là, on était bien mélangés, mais il y avait des gens qui faisaient SES, SVT, mais il y avait quand même le SVT. Il n'y avait pas de gens où c'était autre. Il n'y avait pas de gens autres. Donc, on monte tout en haut du bâtiment. On arrive dans une salle, on voit nos noms et tout. Et il faut savoir qu'au grand oral, quand vous êtes dans la salle d'attente, vous avez le droit à vos téléphones. Enfin, genre, c'est en mode... bon, il y avait des gens qui révisaient, mais clairement, j'arrivais pas. Et là, il y a un mec qui arrive et qui dit, donc, dans mon groupe, il y a 7 personnes, et en dernière, Julie. C'était logique que je passerais la dernière parce que bien sûr mon nom est en V, donc on change pas les habitudes. Et là je commence du coup à parler avec les gens que j'avais déjà parlé et je leur redemande leur spécialité. Et il y a un mec qui me fait ouais je suis en maths physique. Une autre qui fait moi je suis en maths physique. Et là il y a une autre personne qui me dit moi je suis en SVT maths. Elle devait faire physique ou alors c'était une SVT physique chimie ouais. Donc c'était une SVT physique chimie. Donc la première personne part. Elle va dans les 20 minutes de préparation, donc là on peut pas communiquer avec eux parce que c'est truc d'examen. Ensuite, le garçon part, l'autre fille part. Et là, du coup, on voit la première personne revenir. Et il faut savoir qu'elle connaissait le garçon qui restait avec moi. Enfin, même si on était plein de groupes dans la même salle, mais je m'étais mis à côté de lui pour... pas très loin. Et elle fait, oh là là, je suis passée en physique, c'est la merde et tout. J'étais là, putain. Et là, j'ai commencé à pleurer. Je me suis dit... Donc là, Julie, c'est comme ça que tu termines le lycée. C'est en ayant fait un coup de poker qui n'a pas marché. C'est en ayant prié jour et nuit pour que tu tombes sur SVT pour avoir un prof de physique chimie. J'ai commencé à chialer dans la salle. Je me suis dit, putain.
En soi, je connais ma question, mais les 10 minutes de question, je vais pas connaître. Genre, je suis pas. Et le garçon passe, l'autre fille passe, elle ressort, elle dit c'est la merde. J'étais là en mode, j'allais continuer à chialer. Puis le mec, du coup, est passé, et moi, il m'appelle pour aller dans la salle. Dans ma tête, je me suis dit, j'ai rien à perdre. J'avais 20 minutes de préparation. Dans ma tête, je savais très très bien ce que je devais mettre sur ma feuille. Je vous expliquerai un peu ce que j'ai mis sur ma feuille, mais en gros, dans mon grand oral, j'ai fait une expérience chez moi, et j'en parle dans mon grand oral. Donc j'ai dessiné les résultats de mes expériences, j'ai noté mon plan, enfin bref, une trop belle feuille. Et en bas, j'ai marqué un peu tout ce que j'avais fait dans mon engagement citoyen, parce que j'ai été très très engagée au cours de ma jeunesse. Enfin bref, au collège-lycée. Engagement citoyen, donc délégué, voilà, conseil d'administration, conseil municipal des jeunes, bref, plein de choses. Et j'ai fait une liste parce que je me suis dit, dans tous les cas, ça peut que me valoriser. Et d'ailleurs, il faut savoir que j'ai posé le stylo au bout de 20 minutes et on m'a dit, on t'emmène. Donc on n'était que 5 dans la salle de préparation à la fin parce que tout le monde était parti. Hein. Clairement, je suis passée à 10h30, il était midi quand je suis passée. Donc voilà, il y a un petit monsieur tout gentil qui vient me voir, qui vient me chercher et qui me fait « Ah, Madame Vignolalo, c'est à vous. » Donc je pars. J'arrive dans une salle et donc là ils me disent « Bon bah voilà, vous pouvez commencer. » J'ai fait ma présentation, donc je pense que j'ai oublié une phrase. Mais en soi, je l'ai vraiment speedé ma présentation. Parce qu'à la fin, ils ont fait déjà, alors que je faisais 7 minutes à la base. Donc je pense que j'ai vraiment speedé. Mais bon, là, on va pas parler de ça. Il faut savoir que dans toute la présentation, ils ne m'ont pas regardé une seule fois. Pas une seule fois, ils m'ont regardé. C'était perturbant. Surtout que, j'ai oublié de dire, quand je suis entrée à la salle, j'ai vu qu'elle avait les lunettes rouges. Je vous avoue que ça m'a mis un petit coup de stress, parce que le monsieur avant, il était trop gentil. D'ailleurs, le monsieur était un juré, pareil. Donc déjà qu'elle me regardait pas dans les yeux, en plus je savais qu'elle avait les lunettes rouges, je repensais à ce que m'avait dit ma meilleure amie, c'était là dans ma tête, ça résonnait. C'est pour ça que je pense que j'ai un peu perdu mes moyens, mais en soi je suis restée calme. Ensuite vient les 10 minutes de questions. Le prof qui était à côté d'elle n'était pas un prof de sciences, donc il n'a pas parlé. Donc là elle a commencé à me demander ce qu'était un acide. La base du pH, j'ai envie de vous dire mais je savais pas, enfin dans ma tête, genre un acide c'est un truc qui a un pH en dessous de 7. Elle m'a dit oui mais c'est quoi un acide ? Et en fait, elle attendait que c'était un truc qui capte ou perd des électrons ou je sais pas quoi. Ouais, H+, là. Je sais plus. J'ai fait grave. Bref, désolée. Mais en fait, ça paraît. Elle me dit ouais, note-moi une réaction acido-basique. Clairement, dans ma tête, c'était en mode survie. Parce que j'étais là, mais je connais pas. J'ai même pas relu mon cours avant de partir. Et le cours qu'on a fait sur le pH par rapport aux fleurs, on l'a fait vraiment le dernier jour, en mode le prof il nous l'a balancé, il a même pas mis qu'on l'avait pas fait sur la feuille. Parce que nous on avait une feuille qui disait, bref. J'ai commencé à bégayer, j'ai mis la seule que je connaissais, c'était c'était H3O+, et OH-, bref. Et là elle m'a fait, oh non c'est trop compliqué, parce que bref. Et là elle m'en a donné une autre, c'était avec les NH4, bref. Et là elle me fait, mais qu'est-ce qui se passe dans la réaction ? J'étais là, je sais pas, il perd un truc, elle était là, oui mais il perd quoi ? Oui mais il perd quoi ? Oui. C'était que des trucs comme ça. Bref, elle m'a posé d'autres questions, après j'ai réussi à voilà. Et à la fin, le monsieur qui était avec, je crois qu'il m'a posé une petite question en mode vite fait, bref. Et ensuite, il dit, bon, je pense qu'on va passer à l'orientation. Et là, dans ma tête, j'ai eu, je lui ai dit, de toute façon, t'as rien à perdre. Parce que là, t'as 2, en fait. Là, t'as rien à perdre. J'ai déballé, donc là, il m'a fait, donc là, c'est le petit monsieur qui a pris la parole, et il m'a fait, alors j'ai vu que... t'avais été au CMJ de telle ville, est-ce que tu peux me dire un peu quel est le nom de l'ancien maire ? Faut savoir que j'ai pas passé mon grand oral dans la ville où j'habite. Bon, c'est une ville à côté, mais c'est pas dans la ville où j'habite. Et là, j'ai sorti le nom du maire, et puis il m'a dit, quel est l'actuel ? J'ai sorti le nom du maire actuel. Il m'a fait, ouais, c'est bien et tout, et du coup, j'ai vu que t'étais hyper engagée, est-ce que tu peux nous dire et tout ? J'ai commencé à clairement dire que, parce que j'ai fait éco-délégué, donc relier ça à l'environnement, aux plantes, c'était trop simple. Donc j'ai dit que ça me passionnait, que j'étais vraiment une très passionnée des plantes et tout. Après, la prof de physique-chimie, elle m'a dit, mais pourquoi pas travailler plutôt dans le développement durable et pas dans l'environnement ? Et j'ai fait, ouais, mais en fait, le truc, c'est que, Ah oui, elle m'a demandé aussi les 3 piliers du développement durable. Et je lui dis clairement que le côté social du développement durable, c'est pas ce qui m'intéressait le plus, parce que moi, ce que je voulais, c'était faire de la science. À la limite, le côté économique, je comprends, mais vraiment le côté... Non, c'était le côté économique qui me plaisait pas. J'allais dire, à la limite, le côté social, c'est très important,
Mais le côté économique, c'est pas ce qui m'intéresse. Genre, j'ai pas fait SES en seconde, j'ai fait PFEG, c'est pas pour travailler dans le développement durable, genre. Et, et là, il m'a fait, ouais, mais tu sais, et tout. J'étais là, non, non, vraiment, ça m'intéresse pas, et tout. Et après, j'ai redémarré, genre, sur ma passion pour la botanique. Et ils s'étaient vraiment, je pense que l'orientation, ça a duré 10 minutes. Genre, vraiment, je m'arrêtais pas. Alors, ça se voyait que j'étais passionnée. Bon, là, ça fait un mois, donc j'ai un peu oublié. Mais quand je dis que j'étais vraiment, genre, passionnée par ce que je disais, c'était vraiment la vérité. Et je pense qu'ils l'ont ressorti. Et à la fin, ils m'ont fait, bon, bah, c'est bon, on a fini. Et j'étais toute seule dans le lycée. Toute seule. Il était 12h30, j'étais toute seule. Dès que j'ai franchi la porte, j'ai commencé à danser dans le couloir parce qu'en fait, au fond de moi, je me disais, j'ai raté les 10 minutes de questions. On se dit, voilà, j'ai pas révisé, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Et à la fois, genre, l'orientation à la fin, ça m'avait tellement mis à l'aise. J'avais tellement pu parler, et même la présentation en général, parce que j'avais adoré mon sujet. Ça m'a tellement mis à l'aise, j'étais tellement contente d'avoir fait un truc qui m'a plu que en fait, j'étais un mix entre j'ai raté et puis en même temps c'était le lycée, c'est fini quoi. J'ai crié en sortant en mode bah, c'est bon, je suis plus lycéenne, genre c'est bon, c'est fini, il n'y a plus d'épreuves, il n'y a plus rien, j'attends plus les résultats et je me barre. Et en fait c'était que ça. Bref, au final j'ai eu 18 et ma meilleure amie a eu 18 aussi. Surprenant. Honnêtement, 18 c'est énorme par rapport à ce que j'ai produit, même si je pense que ça s'est vu que j'étais passionnée dans ma présentation et dans mon orientation, et je pense que c'est ça qui a le coup, parce qu'il n'y a pas de barème précis au grand oral, c'est les profs qui font le leur, en tout cas pour nous, je sais pas ce que ça sera l'année prochaine. Et je pense que c'est ça où j'ai vraiment marqué des points, hein. Ils l'ont ressenti, j'étais passionnée par mon sujet, il m'a même posé des questions en me disant bah t'as vu, parce qu'il faut savoir que le maire de ma ville il est écolo maintenant, et il m'a dit ah bah t'as vu que maintenant c'est, enfin, en étant au CMJ et tout, t'as bien dû voir qu'avant avec l'ancien maire c'était un peu compliqué de faire passer des trucs qui étaient pour le développement durable. J'ai dit oui, bah voilà, bref, maire de droite, voilà. Et bah voilà, en fait c'était que ça. Et je pense qu'ils l'ont vraiment ressenti dans le sens où bah vraiment je pense qu'ils ont ressenti que j'étais passionnée. Voilà. Du coup j'ai eu 18, je suis très contente, je vous avoue, parce que j'ai travaillé comme une dingue pendant 1 an pour ce grand oral, j'ai rédigé énormément de questions, j'étais pas fière de moi. D'ailleurs, c'est merci à mon prof de SPSGT terminale qui a organisé je sais pas combien de sessions dans l'année de travail pour travailler le grand oral, alors que ça faisait pas partie du programme, hein, c'est pas au prof d'organiser ça. Donc monsieur, je pense pas que vous allez regarder cette vidéo, mais en tout cas, merci beaucoup. Voilà. Et j'ai rien d'autre à dire, en fait. Voilà, je pense que c'était juste... J'ai pas accentué sur le fait que quand j'ai vu qu'elle avait les lunettes rouges, j'ai commencé à chialer intérieurement. Et que c'était vraiment... Genre vraiment, les 2 heures d'attente, c'était tellement tendu, parce que... Dites-vous, je suis arrivée à 9h pile au lycée, je passais à midi, quoi. J'ai attendu 4 heures en larmes en me disant que j'allais tomber sur la physique-chimie. Enfin, bon, ça, j'ai peut-être fait mal au drama queen, mais je vous avoue que quand t'es en période d'examen, le temps, il passe tellement vite et à la fois tellement lentement que j'étais en stress. Parce que les gens, ils partaient au fur et à mesure, et genre vraiment, c'était du stress. Bon, après, il faut savoir que mes potes qui sont passés en SVT, qui faisaient les mêmes spé que moi, donc avec d'autres profs, hein, pas avec ma prof, ils ont tous eu des notes de merde, pour la plupart. Donc en soi, madame aux lunettes rouges, je vous aime. Voilà, je tenais juste à le dire. Bref. J'ai rien d'autre à dire, je suis vraiment désolée d'avoir disparu de YouTube. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que le petit cadre avec les montagnes de Menorca au fond, parce que je suis actuellement à Alcudia sur l'île de Majorque en Espagne, vous auront plu. Voilà, que le petit décor vous aura plu. Voilà, je suis en vacances. Mais je reviens bientôt avec une très grosse vidéo. J'ai trop hâte de la poster et de la faire, surtout parce qu'elle est pas faite. Mais en tout cas, je sais que ça va être une énorme vidéo. Bref. J'espère que le micro de l'Apple Watch a bien marché. Et puis voilà. Vous me manquez. C'est juste que... Bah, c'est un peu... J'ai plus trop de motivation. Mais j'ai envie de faire des vidéos, mais j'ai pas de motivation. Bref. Voilà. Passez de bonnes fins de vacances. J'espère que vous profitez. Et puis, moi, je profite à fond parce qu'année prochaine, prépa. Voilà. Bisous.